Bonjour à vous, heureuse de vous retrouver. Avez-vous déjà eu l'occasion d'assister à un marathon d'écriture? C'est ce que nous vous proposons aujourd'hui, car au Cégep de Victoriaville, cet événement se tient ce midi en collaboration avec le département de philosophie du Cégep et des organismes de solidarité internationale. Nous vous invitons à rester avec nous. Bienvenue à l'Urbain. Bonjour Daniel Leblanc. Toujours un plaisir de vous rencontrer, Daniel, parce que vous œuvrez depuis plusieurs années au sein de l'organisme Solidarité Nord-Sud. Et à chaque fois qu'on vous rencontre, c'est dans le cadre d'activités qui sont toujours hors du commun. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'une activité de marathon d'écriture. Vous faites une collaboration dans le cadre de cette activité-là. Oui, alors Solidarité Nord-Sud et Bois-Francs, organisme de coopération internationale au centre du Québec, collabore ici avec le comité de solidarité de Trois-Rivières. Mon collègue Charles Fontaine est avec moi aujourd'hui et nous avons été invités par Richard Lair, qui est un enseignant ici en philosophie, qui dirige le département de philo du Cégep de Victo. Et dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale, qui se déroulent tout le long du mois de novembre à chaque année, alors M. Lair nous a demandé si on voulait venir présenter une activité très particulière, le marathon d'écriture de Amnesty International, Écrire, ça libère. Et Monsieur Lair va vous en parler. C'est vraiment une activité qui se déroule partout dans le monde, échelonnée sur 3 ou 4 semaines. Et on écrit littéralement une vraie carte postale à des vraies personnes qui sont réellement incarcérées parce que ce qu'elles ont dit ou ce qu'elles ont écrit ne plaisait pas au gouvernement. Donc, les droits humains ne sont pas respectés, mais vraiment pas. Votre organisme, évidemment, s'implique beaucoup dans l'ensemble du mois de novembre, qui est un mois très particulier pour une organisation comme vous. Alors là, dressez-moi le portrait de tout ça. Alors, les Journées québécoises de la solidarité internationale 2025, nous avions, comme encore à chaque année, comme partout sur le territoire du centre du Québec, des activités toujours gratuites et le marathon d'écriture d'aujourd'hui en fait partie. Ce sont toujours des activités publiques, gratuites, avec les gens de la communauté qui sont invités à y participer. Et on aime beaucoup s'associer avec différentes organisations pour ce faire. Je vous donne un exemple. Le 6 novembre, nous avons tenu une soirée de lancement des GQSI au centre du Québec, Coûte que coûte, debout pour un monde juste, qui était le thème des GQSI, mais Coûte que coûte, c'est le titre d'un film tourné en Haïti par un réalisateur d'origine haïtienne qui vit à Montréal, qui travaille à Montréal avec plein d'acteurs connus. Alors, lors de cette soirée, tenue ici d'ailleurs au Cégep de Victoriaville, on a non seulement regardé ensemble ce documentaire-là tourné en Haïti, on a non seulement eu une causerie donc avec le réalisateur qui était sur place, mais on a mangé créole avant. Alors, en tout et partout, plus de 70 personnes ont profité de cette soirée de lancement des Journées québécoises de la solidarité internationale au centre du Québec. On a mangé créole, on a entendu parler créole et on a vu Haïti d'une façon non misérabiliste. Parce que ce sont des artistes qui disent « coûte que coûte, vaille que vaille, nous on fait de l'art ». Nous sommes des artistes professionnels, des danseurs, des chanteurs, des artistes de théâtre. Et on va quand même faire le festival que l'on fait habituellement, même avec les violences qui se passent dans le pays. Et vous connaissant comme organisme, je suis assurée que durant le mois de novembre, il y a d'autres points forts qui sont à l'agenda. On a eu également une magnifique entrevue avec Francis Dupuy-Derry, qui est non seulement un auteur connu, mais qui est aussi un enseignant à l'UQAM, à Montréal, et qui participe à l'élaboration de plusieurs jeunes carrières. Les étudiantes et étudiants qui sont passés par l'UQAM bénéficient beaucoup de son travail et de son support pour, à leur tour, publier. Et il y avait plus de 50 personnes à la bibliothèque de Victoriaville pour entendre et poser des questions à Francis Dupuy-Derry. Donc, c'est vraiment une figure marquante. Avec tout ce qui se passe en ce moment, la remilitarisation, même au Québec et au Canada, au niveau de l'environnement, quand on dit qu'on veut repousser la transition écologique de 4 ans,
on peut pas faire ça. Il faut prendre des mesures dès maintenant pour contrer ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup de choses à considérer quand on veut s'engager. Et Solidarité Nord-Sud et Bois-Francs, partout au centre du Québec, est là pour dire aux gens, oui, on s'informe, oui, on est là pour faire de l'éducation à la citoyenneté mondiale, mais on est là pour se mobiliser aussi. Mais on fait pas que ça. On aide à faire comprendre à travers les 15 animations jeunesse qu'on fait dans les écoles au cours des prochaines semaines. On rejoint beaucoup de gens comme ça. Encore là, c'est toujours gratuit. Et nous, on veut vraiment toucher les gens au cœur. On veut leur faire comprendre ce que c'est. La solidarité internationale a plusieurs visages et il suffit de relever la tête. On peut pas regarder seulement son nombril. Il faut comme relever la tête et se rendre compte que on est tous et toutes interreliés et on peut faire une différence quand on veut s'engager. Merci beaucoup, Danielle Leblanc, pour tout le travail que vous faites. Bonjour, Richard Lherre. Richard, vous êtes coordonnateur au département de philosophie du Cégep de Victoriaville, donc vous y enseignez aussi. Et vous nous avez donné rendez-vous aujourd'hui parce que c'est une première au Cégep de Victoriaville, un marathon d'écriture. De quoi il s'agit en fait? Bien, il s'agit d'un petit geste de solidarité qui existe grâce à Amnesty International depuis 2002. Donc, c'est simplement d'écrire un petit mot d'encouragement, de solidarité, d'espoir à des gens dont les droits ont été totalement bafoués, des gens qui sont emprisonnés de manière arbitraire. Alors, n'importe qui peut faire ça parce que la preuve, c'est qu'il y a des millions et des millions d'humains qui vont le faire dans les prochains jours, qui ont déjà commencé à le faire. Alors, voilà, c'est un petit geste simple, mais efficace. Un geste qui fait la différence, mais pour pouvoir participer, bon, évidemment, je comprends que tout le monde peut faire sa part, mais aujourd'hui, les jeunes ici du Cégep sont convoqués à venir à l'endroit ici pour pouvoir y participer. Comment ça va fonctionner concrètement, là? Bien, écoutez, on ne va pas être juste dans la salle de regroupement. Il y aura aussi une table pour inviter les gens à signer des lettres à la cafétéria. On aura un petit discours aussi pour présenter le contexte, présenter les organismes qui y participent activement, SNSBF, Solidarité Nord-Sud Bois-Francs, et CS3R, Comité de solidarité Trois-Rivières. Donc, pendant cette présentation-là, on va présenter les gens, les personnes, les organismes qu'on veut défendre lors de cet événement-là, parce que c'est toujours des gens, 8 ou 10 personnes à chaque année pour qui on peut écrire et aider. Voilà. Ah, donc c'est des personnes que les gens, ben, sans les connaître, en tout cas, ça va être un message adressé spécifiquement à quelqu'un. C'est pas une lettre ou un mot large, là. C'est vraiment adressé à quelqu'un qui vit quelque chose de difficile actuellement. Absolument, c'est exactement ça. Donc, on va prendre le temps de les présenter, ces personnes-là, pour que les gens sachent à qui écrire. Il est possible d'écrire à toutes, chacun un petit mot, il n'y a aucun problème. Et, écoutez, il faut imaginer que ces gens-là vont recevoir à leur prison ou à leur domicile, peu importe, des millions de lettres. Des millions. Imaginez le nombre de camions là, qui vont être transportés. Il faut imaginer la pression politique que ça met sur ces gouvernements-là, sur ces gouvernements dictatoriaux la plupart, mais pas toujours, parce qu'on a des causes comme l'année passée au Canada, il y en a une cette année en Norvège. Alors, ça met beaucoup de pression. Et c'est pour ça que je souligne l'efficacité, l'utilité de ce petit geste que tout le monde peut faire. Voilà. Ça met beaucoup de pression sur les pays qui sont concernés, les gouvernements qui sont en cause, mais ça met aussi sûrement un baume qui est absolument pas mesurable pour les gens qui vivent ces difficultés-là, parce que c'est souvent, j'imagine, des prisonniers politiques ou des gens qui ont osé dire des choses dans leur pays. Ces gens-là vivent des souffrances qu'on ne peut même pas imaginer. Des souffrances physiques, il y en a qui sont carrément torturés, il y en a qui sont mis dans des prisons carrément aussi insalubres, mais aussi psychologiques, d'être privé de ses droits, de ne pas pouvoir rencontrer ses proches pour avoir un soutien moral, de ne pas être justement défendu par des avocats qualifiés. C'est aussi des souffrances psychologiques. Ici, au Québec, on a vraiment de la misère à imaginer. C'est pour ça, je pense que cette solidarité-là est absolument nécessaire, oui. Et c'est une belle occasion pour les jeunes aussi de tremper directement dans des situations comme celle-là qu'on entend parfois parler un peu dans les journaux, mais là, avec la présentation de certaines personnes qui le vivent directement, je pense que c'est une occasion exceptionnelle pour les jeunes.
Oui, puis ça permet aussi d'enlever un petit peu le côté abstrait parce qu'on est bombardé de toutes sortes d'informations dans des situations politiques épouvantables. On pense en Ukraine, on pense à Gaza, mais là, de mettre un visage, de pouvoir connaître vraiment l'histoire de vie de ces personnes-là, ça nous amène à être plus proche d'eux, même si oui, il y a une distance géographique. Et donc, je pense que ça amène une plus grande empathie, une plus grande compréhension à leur égard. Richard, c'est des gestes concrets qui vont se passer dans le marathon d'écriture, mais pour des gens qui vivent réellement des situations difficiles. Et une de ces personnes a attiré notre attention. J'aimerais que vous nous parliez de toute sa situation, son parcours et ce qu'elle vit, qui est absolument renversant. Oui, c'est difficile à imaginer, effectivement. Il s'agit de Sonia Damani, en Tunisie, qui est une avocate spécialisée dans les défenses des droits humains. Elle a dérangé parce qu'elle a bien sûr dénoncé des injustices, des irrégularités dans son pays. Mais voilà, il y a des gens masqués, des forces armées masquées qui sont carrément entrés dans son bureau et qui l'ont, on pourrait dire, kidnappée. Et depuis ce temps-là, elle est emprisonnée dans une prison insalubre. Elle n'a même pas le droit à des soins médicaux de base. Bref, elle est privée de tous ses droits. Ça date de mai 2024, depuis environ 1 an et demi qu'elle subit ces conditions-là épouvantables. Donc, on peut voir ici son image. C'est une personnalité en plus connue en Tunisie. Alors, ça témoigne comment il y a des autorités politiques qui se donnent tous les droits puis qui enlèvent tous les droits à leurs propres citoyens. Je pense que ça mérite fortement d'être dénoncé. Alors, on participe dans le cadre d'un cours de philosophie et beaucoup d'entre nous, on est là vraiment parce que c'est des personnes qui sont emprisonnées, c'est des humains et il faut avoir un certain lien de solidarité. Tout le monde a des droits fondamentaux et devrait avoir une certaine aide. Juste le fait de leur écrire, d'avoir certains mots, fait de savoir que les gens sont au courant de ce qui se passe, les gens veulent que ça arrête, ça va leur aider dans cette situation qui est assez difficile pour eux. Donc, on veut faire partie, même si on est à l'autre bout du monde, le simple fait d'écrire quelques mots, on pense que ça va leur aider, on espère. Merci, Rania. Si, en vous entendant, j'avais le goût, moi, de chez moi, de participer à ce marathon d'écriture dans les journées qui viennent, qu'est-ce que je peux faire, là, très précisément, pour avoir accès? Facile, on va sur le site d'Amnesty, puis vous allez pouvoir trouver assez facilement le marathon d'écriture, les causes sont défendues, donc on peut écrire via le site d'Amnesty International. Et ici, évidemment, c'est un momentum pour les jeunes du cégep de Victoriaville. Est-ce que l'invitation a été faite à tout le monde? Est-ce que vous avez déjà une attente du nombre de participants? Bien, on a utilisé, bien sûr, nos voies de communication habituelles. Toutes les voies de communication ont été sollicitées pour informer les gens. Fait que oui, on s'attend à ce qu'on écrive pas mal de lettres, on l'espère. C'est une première. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va être populaire cette année. Fort probablement qu'on va recommencer l'année prochaine, puis en espérant que ça soit encore plus populaire cette fois-ci. Voilà. Merci, Richard Blair. Okay.